tous, bien-aimés, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour la lecture de la parole de Dieu. C'est toujours un plaisir de lire la parole. 2 Samuel, chapitre 17 aujourd'hui. Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous, et tout le peuple sera en paix. » Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit, « Appelez encore Hushaï l'Archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. » Hushaï vint auprès d'Absalom, et Absalom lui dit, « Voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non ?» « Parle-toi, Hushaï répondit à Absalom. Pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. Et Hushaï dit, tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. Et ils sont furieux, comme le serait dans les champs une ours à qui l'on a enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre, et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque lieu. Et si, dès le commencement, il en est qui tombent sous leur coup, on ne tardera pas à l'apprendre et l'on dira, il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalom. Alors le plus vaillant, eût-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba, multitude pareille au sable quai sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui en quelque lieu que nous le trouverons, et nous tomberons sur lui comme la rosée qui tombe sur le sol. Et pas un n'échappera, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville, et nous la traînerons au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. » Absalom et tous les gens d'Israël dirent, « Le conseil de Hushaï, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. » Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Hushaï dit aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar, « Achitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël, et moi, j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez de suite informer David et faites-lui dire, ne passe pas la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient exposés à périr. » Jonathan et Achimaratz se tenaient à Androgel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David, car il n'osait pas se montrer et entrer dans la ville. Un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalom. Mais ils partirent tous deux en hâte et ils arrivèrent à Bachurim, vers la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour, et ils y descendirent. La femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits, et elle y répandit du grain pilé pour qu'on ne se doutât de rien. Les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison après de cette femme et dirent, « Où sont Achimaatz et Jonathan ?» La femme leur répondit, « Ils ont passé le ruisseau, ils cherchèrent et ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. » Après leur départ, Achimaatz et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Ils dirent à David, « Levez-vous et hâtez-vous de passer l'eau, car Achitophel a conseillé contre vous telle chose. » David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et passèrent le Jourdain. À la lumière du matin, il n'y en avait pas un seul qui fût resté à l'écart, pas un qui n'eût passé le Jourdain. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison, et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut, et on l'enterra dans le sépulcre de son père. David arriva à Mahanaïm, et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée, en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un homme appelé Jitra, l'Israélite, qui était allé vers Abigal, fille de Nachash, sœur de Tserouja, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galaad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nachash, de Rabat des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel de Lodébar, et Parziaï le Galaadite, de Roguélim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, du grain rôti, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de chèvre. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent. Car ils disaient, ce peuple a dû souffrir de la faim
de la fatigue et de la soif dans le désert.